Hey, salutations les copains. Alors aujourd'hui on va parler de sujets qui m'intéressent beaucoup, à savoir l'histoire de la grande propagande sur l'essence diesel, ce qui est faux, ce qui est vrai, une petite réflexion sur la pyramide de Maslow, un petit peu de débat politique qui n'engage que moi bien sûr. Donc cette vidéo fait partie d'une vidéo un peu plus grande où j'ai fait un extrait à la demande de pas mal de gens parce que ça permet de traiter que d'un seul sujet. Voilà, puis on en profitera pour faire une jolie balade, des beaux panoramiques dans un coin de nature que j'affectionne beaucoup. Bon, moi, comme d'habitude, si t'as des questions, envie de partager, etc., n'hésite pas. Et ben allez, on se retrouve. A tout de suite. Bon, tu m'excuseras, j'ai pas pris la micro-cravate, donc je vais essayer de parler distinctement. Je vais profiter de ce bel endroit, de ce petit coin de nature, tu vois, pour exprimer un point de vue, exprimer une vérité générale sur quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, une information auquel on n'a pas forcément accès et qui pour moi est extrêmement importante par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au carburant essence diesel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous dit aujourd'hui que le diesel c'est mal, que ça pollue et du coup on l'augmente. Et le seul fait que l'augmentation soit à peu près gérable, c'est que les distributeurs ont joué le jeu et qui ont quasiment supprimé leur marge pour le carburant diesel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 80, l'État pousse les constructeurs à investir dans les moteurs diesel. Ils ont également eu des subventions pour ça. C'est-à-dire que les constructeurs ont été payés pour promouvoir le diesel, tu vois. Ensuite, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que donc effectivement, tu as 90% du parc français qui est au diesel, entre 80 et 90, et tu as près de 98-99% du parc automobile professionnel qui est au diesel. Et ben, je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple. Donc ça, c'est des données fiables, vérifiables en tant que chef d'entreprise et sur le ministère et également à la Chambre des métiers. Quand tu achètes un véhicule essence, tu l'achètes, il n'y a pas de souci. Tu peux détaxer ton carburant à hauteur de 20% maximum. Et quand tu achètes du gazole, tu peux détaxer entre 90 et 100% de ton carburant. Donc cherchez l'erreur, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se foutre de notre gueule? C'est-à-dire que ça va plus loin que ça. Imaginons que tu te prends un petit bras dans le fion. Bon, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vu comment que c'est foutu, tu vois, ça ressort par la gueule. Je pense qu'on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, alors qu'on t'a forcé quelque part, de manière économique, à acheter un véhicule diesel. Aujourd'hui, c'est pas bon, ça pollue. Donc, ils augmentent le prix des véhicules, du carburant gazole, le diesel. Mais par contre, ils baissent pas le prix de l'essence. Ils l'ont même augmenté, mais moins fortement. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à 1,60 l'essence. Hors autoroute, etc. Sur Paris, ça monte à Paris-Centre, ça peut monter à 2, 2,10, etc. Ça c'est vu. Donc voilà. Ensuite, après, je vais faire un petit point pollution. Tout le monde nous parle de CO2, mais en fait, faudrait. C'est pas vraiment ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, en ce moment, je suis en train de rejeter du CO2. Ces arbres-là, par moment, ils en absorbent, par moment, ils en rejettent, et c'est normal. Le CO2, c'est pas ce qui est le plus dangereux. Ce qui est le plus dangereux et le cancérigène, c'est les particules fines, les NOx, les hydrocarbures brûlés. Et ça, dans le diesel, tu en as énormément à des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'essence, n'a quasiment pas de particules fines. Le diesel, tu vois bien, ça fume, c'est de la merde. Voilà, donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faudrait surtout que les gens comprennent, réalisent que c'est pas du tout une démarche écologique, c'est une démarche économique dans le but de te maintenir dans un stress permanent où tu n'arrives jamais à joindre les deux bouts, tu bosses comme un connard, tu fais des heures sup, moi le premier, et tu penses pas à autre chose en fait. Il y a un très grand économiste qui parle de ça mieux que moi, mais l'idée est intéressante, c'est-à-dire l'étouffement économique pour prévenir tout soulèvement et quelque part réflexion intense. Donc on peut amener ça à la pyramide de Maslow qui nous dit que en fait il faut que les besoins primaires soient satisfaits, manger, dormir, pouvoir se coucher, avoir un endroit en sécurité, et seulement après on va s'élever vers d'autres choses, on aura d'autres questionnements, et les questionnements philosophiques ou sur sa propre condition, ou les réflexions, c'est-à-dire avoir un point de vue critique sur tout ce qu'on absorbe, notamment la télé. Moi, chez moi il n'y a pas de télé, je supporte pas, c'est de la merde. Enfin voilà, tu peux vraiment avoir toutes ces réflexions-là, les pousser au bout et prendre du temps pour toi pour réfléchir, que si tous tes besoins sont satisfaits. Si tu es constamment tiraillé dans les deux sens, tu viens d'acheter ta bagnole, tu as le turbo qui va te lâcher, parce que oui, les véhicules diesel sont statistiquement moins fiables et coûtent beaucoup plus cher à l'entretien que les véhicules essence. Ça, c'est encore un autre débat. Voilà, tu es tiraillé là-dedans, tu as du mal à bouffer, tu peux pas le week-end sortir avec tes gosses pour aller au cinéma. Tu n'as pas le temps d'avoir des réflexions
sur ta réflexion. C'est-à-dire, je me pose des questions, pourquoi je me pose ces questions, pourquoi l'essence, le diesel, mes couilles, machin. Voilà, Et donc, quelque part, c'est en essayant de te tirailler de tous les sens que on t'empêche un petit peu de réfléchir, quoi. Donc c'est important de réfléchir un peu, surtout de se documenter, de se renseigner. Que voilà, je répète vraiment, l'information la plus importante à savoir pour toi, c'est que le diesel aujourd'hui, il force les entreprises à acheter du diesel. Elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire entre détaxer ton carburant à 90% ou à 10%, une entreprise, surtout les petites entreprises, enfin je veux dire, elles n'ont pas le choix. Et même les grosses, le but c'est la rentabilité, les actionnaires, les machins, mais écoute, tu n'as pas le choix. Donc c'est complètement faux qu'ils veulent aider à faire la transition vers l'électrique ou vers le... Ensuite après l'électrique c'est de la grande fumisterie aussi, puisqu'on est sur des voitures avec des batteries au lithium. Qu'est-ce qu'il y a de plus polluant que le lithium? L'extraction s'est fait dans des pays, dans des conditions absolument insupportables, avec du travail d'enfant, c'est une industrie extrêmement polluante. Enfin voilà, on est sur du grand n'importe quoi. L'avenir aujourd'hui c'est la voiture à hydrogène, mais pas hydrogène, la pile à combustible, la combustion de l'hydrogène. Hein, je rappelle que les moteurs de fusée, c'est pas du kérosène, c'est de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. Donc en fait, c'est de l'eau qui a été décomposée. Et en la recomposant, c'est ce qui permet d'atteindre plus de 27 000 km/h et aller en vitesse orbitale. Donc je vois pas pourquoi ça pourrait pas être utilisé dans les véhicules. Il y a certains qui ont essayé de faire ça et qui se sont retrouvés avec des bâtons dans les roues ou plus vivants. Enfin bref. Encore un autre débat. Voilà, bref, ce petit point là-dessus, puis vraiment pour te faire profiter de ce joli petit coin qui est aujourd'hui avec ce temps, je te refais voir un petit peu, qui est aujourd'hui avec ce temps et voilà, c'est absolument fabuleux. J'aurais bien essayé en 240 images par seconde, mais je suis pas sûr que ce soit très probant et surtout il faut vraiment une bonne luminosité pour pas avoir de grains en vitesse rapide. Voilà. Bon, moi je vais me diriger tranquillement vers ma petite brelle pour rentrer puis aller manger parce que je commence un petit peu à avoir faim. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, je teste un nouveau format de vidéo, tu vois, en essayant d'exprimer un petit peu des points de vue, hein, que encore une fois le point de vue n'engage que moi. Moi par contre les informations que je donne sont vraies. Après l'analyse que tu en fais, hein, tu penses bien comme tu veux. Mais voilà, donc avec un petit peu de voyage, j'allais te montrer des petits endroits jolis, tout ça. Donc c'est assez glissant ici, mais en fait là c'est vraiment pas évident et il vaut mettre les pieds dans l'eau. Donc voilà, tu vois là c'est dans la petite voûte là. Alors pareil, quand tu marches dans l'eau, tu vas jamais marcher sur le verre. Donc dans le mouillé c'est moins glissant. Donc allez, on va faire ça de manière jolie. Donc c'est très joli. Un temps très calme. Donc là bien sûr l'hiver on peut pas y aller, hein. C'est un torrent, on peut pas passer même au milieu. Là on est au mois d'avril donc ça va à peu près quoi. Profiter pour te faire un petit panoramique ici. Pas mal hein. Allez. Oh putain. Oh, oh, oh. En plus j'ai pas eu le caisson étanche de la caméra. Ça a failli mal finir. Ah, quand je te disais que ça avait de la gueule, c'est pas foutu de toi hein. Voilà, on arrive vers la fameuse chute d'eau avec un... En fait là on est clairement sur une ancienne rivière souterraine qui s'est effondrée petit à petit avec l'érosion du cours d'eau, tu vois. Donc on a bien sûr beaucoup d'arbres, beaucoup de débris. L'eau est extrêmement claire.
dos de montagne. Hein. Allez, on continue. On y est les copains. Ah, faut que je te fasse voir ça. Ça a de la gueule. T'es prêt? Non mais t'es sûr, c'est son, si t'es pas prêt, rentre chez moi. Hein. Allez, c'est parti, je te fais voir. Voilà, bah écoute, j'espère que ça te plaira et puis bah écoute, à la prochaine. Tchou.